podcast. Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La Cerise, un film radiophonique de Charles Maître. Pauvre Berthe, à peine 65 ans. Ça fait tout de même quelque chose de la voir là. Oui. Mourir dans son lit et sans souffrir, vous savez. Plutôt ciel que cela nous fut réservé à tous. C'est vrai, au fond. D'autant qu'elle a vraiment l'air de dormir, regardez. Ne restons pas là. Je descends un instant, Victor. Victor, Oui, je descends avec Germain et Geneviève. oui. Ne vous occupez pas de moi. Je suis très bien là. Venez, laissons-le. Je l'ai trouvé là en arrivant. À peine s'il m'a dit quelques mots. Moi, j'avoue que ça m'a fait un choc. Je m'attendais tellement à ce que ce soit lui. Oh, quant à ça, je ne me suis pas laissé prendre. Du moment que le télégramme n'était pas signé, ça ne pouvait être que lui. L'expéditeur, je veux dire, pas le défunt. Vous croyez réellement que... Mais vous savez bien qu'il s'amuse de tout, voyons. Il a l'air bien éprouvé, cependant. Lui, éprouvé. Berthe avait 65 ans, il en a 70. Si vous voulez mon avis, il se délecte. Oh. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas cette précipitation à nous convoquer. Mais toujours sa manie de nous avoir tous là, pardi. Il va pouvoir nous parler de son magot et nous exhorter à la patience. Ah, je ne suis pas méchante, mais vraiment... Prenez garde, ma chère Henriette. Avec nous, c'est sans importance. Mais j'aperçois le beau Jacques et sa vipère qui arrivent. Geneviève, je t'en prie, tu vas pas commencer, hein? Ils ont dû s'y tromper aussi, vous allez voir. Ne dites rien, laissez-les croire. C'est grotesque, voyons. Je t'interdis de plaisanter avec ça. Mais il n'avait qu'à signer ses télégrammes. Je suis certaine qu'il l'a fait exprès. Bonjour, mon pauvre Jacques. Bonjour, Simone. Bonjour Henriette. Quand est-ce arrivé? Bonjour, ma chère. Oui, bonjour. Alors? Ah bah, autant vous prévenir tout de suite. L'oncle Victor se porte à merveille. C'est Berthe qui est morte. Mais la vache. Pardon? Non, je parie que vous avez marché aussi. Oui. Ah ben moi je vous jure qu'il va m'entendre. Nous convoquer pour contempler la dépouille de sa bonne et d'urgence encore. Ah, ça, c'est bien le vexé, vous ne trouverez pas mieux. Il ne supporte pas qu'on la traite de bonne, vous le savez bien. Ne vous inquiétez pas, voyons. Simone menace volontiers, mais ça ne va jamais très loin. C'est ce que nous verrons. Je ne suis pas femme à m'aplatir devant son argent, moi. Allons, je vous en prie. Vous feriez mieux de monter, qu'il vous voie. S'il a quelque chose à nous dire, ça le décidera peut-être. Et ma sœur est là? Non, elle a téléphoné, elle ne pourra venir qu'après dîner. Ah bon? Mais nous y allons? Je vous accompagne. Installez-vous, je reviens. Cette pauvre Henriette. Elle se voit déjà remplaçant Berthe. L'ennui, c'est que ton oncle n'a jamais pu la souffrir. Nécessité fait loin, ma chère. De nous tous, elle est la seule qui pourrait s'installer ici. Mais pourquoi la seule? Si j'étais sûre que la maison nous revienne ensuite, moi je ferais bien le sacrifice.
Parbleu, c'est pas toi qui t'en irais tous les matins travailler à Paris, hein? Tu n'aurais qu'à y rester, rentrer le vendredi soir. T'as pas besoin de moi pour regarder la télévision. Ben moi, j'en ai assez. Je te laisse la voiture, j'appelle un taxi. Reste tranquille, veux-tu? Il a demandé que nous restions, nous restons. Mais j'ai du travail, moi. On va tout de même pas rester ici jusqu'à l'enterrement. Pauvre Victor. On finira par lui reprocher de ne pas être mort, vous allez voir. Oh, mais c'est tout vu, il y a qu'à vous regarder. Aussi moi, je vous en prie. Hein. Et toi aussi, tais-toi. Feriez mieux d'aider un peu Henriette. Merci, c'est un peu tard. Si vous voulez succéder à Berthe, autant vous entraîner, ma chère. Mais laisse Henriette tranquille, son dîner était parfait. Oh, toi, du moment que tu manges. Écoutez. Ah non, j'avais cru entendre marcher. Vous voulez mon avis? Je commence à me demander s'il n'est pas devenu fou. Rester des heures à veiller sa bonne. Faut vraiment que ça ne tourne pas rond. Vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre quoi? Il y a 30 ans que Berthe était à son service et 22 ans qu'ils se sont installés ici, dans cette maison. J'ignore s'il y a eu quelque chose entre eux, mais de toute façon, c'était un couple. Et un couple solide, croyez-moi. C'est possible, mais ça n'explique pas son cinéma. Il n'a jamais été très sentimental, l'oncle Victor. C'est le moins qu'on puisse dire. La semaine dernière encore, Attention, tais-toi. Désolé de vous avoir fait attendre, Berthe ne voulait plus me lâcher. Non. N'allez pas vous réjouir, je ne suis pas fou. Je voulais simplement dire qu'il aura fallu qu'elle meure pour que je la regarde enfin et que je commence à la comprendre. Vous avez bien dîné, tout va bien? Oncle Victor, Oui, mon petit. nous savons tous combien la disparition de cette pauvre Berthe doit vous éprouver. Inutile de vouloir nous donner le change. Tu n'y es pas du tout l'essence, là. Serre-moi plutôt un petit cognac, tiens. Oh, mais vous n'y pensez pas, voyons. Mangez d'abord quelque chose. Voulez-vous me faire très plaisir, ma chère Henriette? Mais bien sûr, tout ce que vous voudrez. Alors allez vous asseoir et foutez-moi la paix. Oh, Et vous tous, écoutez-moi bien. J'ai quelque chose de très important à vous dire. N'ayons pas peur des mots, disons même quelque chose de très grave. Et voilà le cognac. Merci. Voilà. Ce que je vais vous annoncer nécessitera quelques explications. Mais je vous donne d'abord la nouvelle toute crue. Cette pauvre Berthe, comme dit si bien Germain, est morte empoisonnée. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est impossible. Non, je ne dis pas qu'elle a été assassinée. Remarquez, ce serait inexact. Puisque c'est moi qui ai été visé et qu'elle est morte à ma place. Mais expliquez-vous, voyons. Ah oui, ça expliquez-vous. Cerise au kirsch. Pardon? Mon péché mignon, ainsi que vous le savez tous, et dont j'ai toujours une pleine bonbonnière sur ma table de chevet. Et alors? En fait de kirsch, l'une de ces bouchées était fourrée à l'acide cyanhydrique. Et je doute fort, je ne vous le cache pas, qu'il puisse s'agir d'une erreur de fabrication. Mais c'est monstrueux! Vous n'insinuez tout de même pas que... Mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher? Je me demande bien qui aurait pu vouloir tuer cette pauvre Berthe. Vous avez parfaitement raison, ma chère Geneviève. Ce qui a tué Berthe, c'est sa gourmandise. Occupée dans ma chambre, elle aura chipé une cerise au passage, et voilà tout. Je l'ai trouvée au pied de mon lit, les yeux ronds d'étonnement, et probablement tombée sans un cri. Celui d'entre vous qui a farci cette cerise n'y est pas allé avec le dos de la seringue. Franchement, mon oncle, je me demande si vous vous rendez compte. moi, c'est bien simple. Je ne comprends pas. Écoutez, oncle Victor. Attends un instant, attends. Laissez parler Germain. Mais enfin, Doucement, doucement, doucement. Vos protestations me vont droit au cœur. Mais tâchons d'y mettre un peu d'ordre. Qui commence? Moi, je serais curieux de vous poser quelques questions. Je t'écoute. Y a-t-il d'autres cerises empoisonnées? À première vue, non. Mais comment avez-vous su alors? Elle a croqué dans la bouchée, nous avons retrouvé un morceau dans sa main. Et qui ça, nous? J'ai fait appeler d'urgence mon vieil ami, le docteur Barra. Oui. Il n'a pu que constater le décès.
Mais il n'a pas été long à en découvrir la cause. Mais autrement dit, votre assassin serait doublé d'un imbécile. Parce que, Parce qu'avec un procédé pareil, il sera forcément découvert. crois-tu, Non, Jacques a raison, c'est idiot. à moins que cela ne soit diaboliquement astucieux, au contraire. Comment ça? Prenons les choses dans l'ordre, voulez-vous. Je possède une fortune assez considérable. Vous êtes mes héritiers. Bon. Avec Irène qui n'est pas là, et sans Berthe qui n'y est plus, vous êtes au nombre de 4. En ajoutant Geneviève et Simone, héritières indirectes par alliance, cela fait 6 fabricants de cerises possibles. Oncle Victor, ce n'est pas sérieux. Vous ne pensez tout de même Non, pas que... pour l'instant, je ne pense pas. J'énumère des faits. Premièrement, il y avait dans ma bonbonnière une bouchée, au moins, destinée à m'envoyer à de Patresse. Deuxièmement, vous avez tous eu, je dis bien tous, la possibilité de l'y déposer. Comment cela? Dimanche dernier, à l'occasion de mon anniversaire, vous étiez tous là. Et comme chaque année, bien entendu, vous m'avez tous apporté de mes chères cerises. Mais vous les avez déballés ici. Nous en avons tous mangé. Sauf moi, qui ne les aime pas. Premier indice. La cerise empoisonnée a certainement été déposée directement dans ma chambre. Mais chacun de vous a pu y entrer. Et c'est pourquoi je parle d'un crime astucieux. Le comment et le pourquoi sautent aux yeux. Mais pour le qui, ce sera sans doute une autre histoire. Mais voyons, Hector, c'est effrayant. Nous allons... Oui? Mais nous allons tous nous demander... Et oui, ma bonne Henriette. C'est même exactement pourquoi je vous ai fait venir, figurez-vous. Pour que vous vous demandiez. Que voulez-vous dire? J'ai décidé, pour votre bien à tous, d'élucider ce mystère en famille. Tout le monde y gagnera. Peut-être même le coupable. Désolé, je ne comprends pas. Ainsi que vous avez pu le constater, Berthe repose les traits paisibles. Et la police n'est pas ici. Cela n'ira peut-être pas sans ennui pour le docteur Barra et moi-même, mais nous verrons bien. Plutôt que de vous livrer tous aux interrogatoires et aux soupçons de la police, j'ai préféré m'en remettre à vous. Je vous donne jusqu'à demain midi pour découvrir le coupable ou l'inciter à se dénoncer. Passé ce délai, la totalité de ma fortune sera pour les œuvres de la commune. Oui, entrez. C'est moi, Henriette. Je vous dérange? Ça dépend de ce qui vous amène. Entrez toujours. Alors, Vous pouvez dire que vous avez fait du beau travail. Une véritable veillée funèbre. n'en est-ce pas une? Oh, ils se fichent pas mal de Berthe. Ils sont atterrés par votre menace, c'est tout. Pas vous? Oh, moi, vous savez, je viens d'avoir 60 ans, je n'ai plus leur appétit. Pourquoi restez-vous alors? Pardon. Nous n'avons jamais eu beaucoup de sympathie l'un pour l'autre et vous détestiez Berthe. Si l'argent ne vous intéresse pas, pourquoi êtes-vous là? N'essayez pas de me provoquer, je ne suis pas dupe. Que vous le vouliez ou non, je suis votre plus proche parente. Ah, ça certainement pas. Mon frère étant mort, je me demande même... Je suis la seule à porter votre nom, ne l'oubliez pas. Exact, mais vous l'avez porté trop jalousement. J'eusse préféré que vous le transmissiez. Si votre frère n'avait pas été un pilier de cabaret... Laissons le passé, je finirai par vous dire des sottises. Que voulez-vous? Vous parlez du crime, évidemment. Vous avez une idée? Une certitude même. Tiens. Je vous écoute. L'argent, Quoi, l'argent? celui ou celle qui a voulu vous empoisonner, est au bout du rouleau. Il lui faut de l'argent à tout prix et très rapidement. Je crains que cela ne corresponde à plus d'un. Vous ne comprenez pas. Tout le monde a besoin d'argent, bien sûr, mais il y a des degrés. Pour en arriver à commettre un pareil crime,
Il faut un danger, une menace imminente. Et alors? Alors trouvez celui ou celle qui en est là et vous aurez votre coupable. Oui. Je ne dirais pas que c'est un phare dans la nuit, mais enfin... Que proposez-vous? Mais rien. Que voulez-vous que je propose? Il faudrait sans doute, je ne sais pas moi, mais procéder par élimination. En commençant par vous, j'imagine. Oh, écoutez, non, c'est insupportable. Je comprends que vous soyez amer, mais tout de même, si j'avais besoin de me disculper... Eh bien, que feriez-vous? Rien. Donnez-vous le ridicule de me soupçonner si vous voulez, mais n'espérez pas que je m'abaisserai à vous répondre. Bonsoir. Un instant, voulez-vous? Puisque nous parlions d'argent, je voudrais vous poser une question. Concernant? Un prêt que vous envisagez, je crois. Mais qui vous a parlé de ça? Même en anciens francs, 10 millions font encore une somme, vous savez. On ne vous la prêtera pas sur votre bonne mine. Oh, votre banquier n'est qu'un goujat. C'est une honte. Je n'ai rien demandé, rien. Je me suis renseigné, c'est tout. Alors, je vous donne ma parole que Ferniaud n'est pour rien dans cette indiscrétion. Et d'ailleurs, peu importe. Dites-moi plutôt ce que vous comptez faire de cet argent. Ça ne vous regarde pas. Ah, bon. Oh, enfin, on ne peut pas vous parler, vous riez de tout. Et que voulez-vous, quand on arrive à mon âge... Tiens, une voiture. Ça doit être Irène. Et c'est elle, oui. Bon. Alors, cet argent. Oh, c'est pas un bien grand mystère. C'est la somme qui me manque pour acheter la maison que j'habite. Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que vous aviez un bail de tourpeau. Mais oui, bien sûr, ça n'est pas la question. Je ne comprends pas. Vous avez 60 ans, vous êtes veuve sans enfant. Quel besoin avez-vous de devenir propriétaire? Je vous le dirai peut-être un jour, mais pas maintenant. Bon, comme vous voudrez. Dites à Irène de ne pas s'attarder en bas, voulez-vous? Bien, Je voudrais lui parler. bien. Qu'elle monte rapidement. Vous n'avez besoin de rien? Non, merci, non. Bonsoir. Bonsoir, Victor. Je comprends absolument rien, moi, je suis arrivée. Mais oui, ma chère, et ce n'est pas tout. Non content de nous soupçonner en vrac, il prétend faire de nous des détectives délateurs. Mais c'est impossible, voyons. Qui aurait pu? Oh, bonsoir, Henriette. Bonsoir, Irène. Votre oncle demande que vous montiez le voir tout de suite. Ah bon? Ah, tu vas bien, toi? La drôle de question. Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, mais nous sommes dans un sacré pétrin. C'est que je tombe des nues, moi. Laisse-moi le temps d'arriver. Vous feriez mieux de monter, il va s'impatienter. Bon, j'y vais. Irène, Oui? vous avez toujours été sa préférée, essayez de le raisonner un peu. J'essaierai. Il faudrait d'abord que j'y comprenne quelque chose. Oh, Henriette, soyez gentille. J'ai rien pris depuis ce matin, je vais défaillir. Je vous mets un couvert, ne vous inquiétez pas. Un couvert, non. Mettez-moi surtout quelque chose dedans. Ah, te voilà tout de même. Taisez-vous. Laissez-moi vous embrasser d'abord, mon oncle. Ah, est-ce que je suis contente? Oui, enfin, je suis désolée pour Berthe, bien sûr, mais... C'est vrai, cette histoire de cerise? Évidemment, c'est vrai. Eh ben moi, non, je ne peux pas. Je veux bien croire à la cerise, mais pas que ce soit quelqu'un d'entre nous. C'est un accident, c'est sûr. Ou une plaisanterie. Un confiseur blagueur, par exemple. Oh, enfin non, sérieusement, oncle Victor. Sérieusement, laissons cela. Dis-moi d'abord pourquoi tu arrives si tard. Ah, parce que depuis 3 jours, je mène une vie de folle. Je cours après de l'argent. Oui, il me faut 300 000 francs d'ici mardi. Ne me dis pas que tu cours jour et nuit pour 300 000 francs. Si, mon oncle. Parce que les francs lourds, ça fait courir 100 fois plus que les autres. Ah, bon. Ça fait combien, ça? 3 millions? Hélas, non. 30. 30? Tu as besoin de 30 millions? Pour ne pas perdre le bénéfice de 4 ans de travail, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une histoire d'expansion, tout simplement. L'agence marche tellement bien que nous sommes obligés de nous agrandir. Et sérieusement même. Et alors? Eh bien, de 2 choses l'une, ou nous trouvons les capitaux, ou le contrôle nous échappe. Je resterai directrice, mais je ne serai plus chez moi. Pourquoi ne m'as-tu rien demandé?
mais parce que vous n'êtes pas prêteur, pardi. Je n'aime pas prêter pour des futilités, c'est vrai. Les voitures de sport, les maisons avec piscine, ça peut attendre, ça. Pour le travail, c'est autre chose. Vous êtes gentil, mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà la moitié de la somme. Bon, mais dis-moi, est-ce que tu empruntes sur ma tête? Pardon? Ah, tu sais très bien ce que je veux dire. Ça se fait couramment. Un oncle à héritage, 70 ans, c'est ce qu'on appelle des espérances à court terme. Mais vous plaisantez? Je vais rembourser sur mes bénéfices, et je compte bien que vous y serez encore lorsque j'arriverai au bout. Bon, parfait. Mais quoi? non, c'est difficile, je peux rien te dire encore. Écoute, j'ai là quelques bons du trésor qui devraient faire à peu près ce dont tu as besoin. Mais Attends. Je parle de ce qui te manque, pas de la totalité. Passe-moi un journal, tiens. Non, pas celui d'aujourd'hui. Non, alors, là, Celui-là? un autre, oui. Oui, c'est ça. Mais enfin, mon oncle, c'est... Tais-toi, je t'en prie, tais-toi. Bon, Donne-moi la clé de ta voiture. la clé de ma voiture? Je ne veux pas que les autres te voient ce paquet entre les mains. Demain matin, j'irai le déposer dans ton coffre. Mais je... Donne-moi cette clé. Là. Et maintenant, écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, cet argent est à toi et à toi seul. Je ne te le prête pas, je te le donne. Mais Laisse-moi parler, tu m'embêtes. Les autres ne doivent pas savoir, ni maintenant, ni plus tard. Ces bons sont au porteur. Ils sont à toi, mais tu te tais. Vu? Oui, mais je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Enfin, peut-être. Pour l'instant, tu vas redescendre et participer à l'enquête. Ah non, ça sûrement pas. Écoute-moi donc, tête non. de mule. Ah. C'est très sérieux. J'ai une décision à prendre, j'ai besoin d'être fixé. Je veux savoir ce qu'ils ont dans le crâne, tous. Ce qu'ils ont dans le crâne? Dis-leur que je suis disposé à ne pas prévenir la police, que le coupable se dénonce et disparaisse. Je ne veux même pas le revoir. Mais voyons, mon oncle... Laisse-moi finir. J'ai menacé de vous déshériter tous, et en cela, je n'ai pas varié. J'ai simplement oublié une petite précision, à savoir qu'une fois réglés les droits de succession, la part de chacun devrait s'élever à 50 ou 60 millions. Finalement, il a raison. C'est diaboliquement astucieux. Étant donné que nous avons tous eu la possibilité de déposer cette cerise chez lui, c'est pratiquement insoluble. En tout cas, nous pouvons le remercier. S'il prévenait la police, nous passerions de fichus quarts d'heure, tous. Ça vaudrait peut-être mieux quand même. Qui sait? Pourquoi dites-vous ça? Eh bien, parce qu'en déclarant qu'il ne préviendra pas la police, notre bon oncle rassure l'assassin. Eh oui, vous ne pensez tout de même pas qu'il va se dénoncer maintenant? Ah, non. Attention, c'est pas ça du tout. Il ne dira rien si le coupable se dénonce. Oui. Mais dans le cas contraire, je ne sais pas. Mais autrement dit, il ne nous reste plus qu'à nous coucher. Mais en espérant que demain matin, quelqu'un manquera à l'appel. Oh, tu rêves, mon pauvre chéri. On demande au coupable de disparaître, mais on lui annonce en même temps qu'il perdra ainsi 50 ou 60 millions. Comme incitation, je trouve ça curieux. Pourquoi ne pas convoquer un psychiatre? Un psychiatre? Ou même deux. Ils n'auront pas de mal à le trouver bizarre, votre oncle. Non, mais tu plaisantes? Dis de suite que tu veux le faire enfermer? Mais non. Enfin, il suffirait de faire constater qu'il n'est plus en mesure de gérer ses affaires. On nommerait un tuteur, quelqu'un s'occuperait de lui, et voilà tout. Et voilà tout. Ah ben moi, je trouve ça génial. Seulement, il faudrait commencer par lui couper la langue à l'oncle Victor. Simone a raison. C'est ridicule. Ah, moi, je ne trouve pas. C'est vrai qu'il est bizarre. Et nous sommes 6 à pouvoir en témoigner. Bon, eh bien moi, je dis que c'est Jacques qui a raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Encore un peu et c'est nous qui en aurons besoin, des psychiatres. Bonsoir. Oh, Irène, attendez-moi. Je voudrais vous demander un service. Oui? Quoi donc?
Vous allez me trouver ridicule, mais tant pis. J'ai peur De dormir seule. Si vous acceptiez de... Il y a un second lit dans ma chambre, très bon. Franchement, vous savez... Oh, je vous en prie, soyez gentil, je ne vous dérangerai pas. Je ne veux pas rester seule, c'est tout. Bon, mais ne comptez pas sur moi pour la conversation, je vous préviens. Les histoires de cerises, j'en ai par-dessus la tête. Tu dors? Oui, je sais, je t'agace, mais je viens de penser à quelque chose. Ça pourrait pas attendre demain? Non, 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 on va sûrement se réveiller très tard, on n'aura pas le temps. Bon, je t'écoute. C'était à propos de notre divorce. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, nous ne devons pas en parler. Pourquoi? D'abord, ça ne les regarde pas. Ça leur ferait trop plaisir. Et ensuite, ça pourrait leur donner des idées. Bon, tu sais, pour ce qui est des idées, j'ai l'impression qu'ils en ont déjà pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'ils me soupçonnent spécialement? Spécialement, je ne sais pas. Mais tu es sûrement parmi les favoris. Parce que je suis fauché? Dame, je pense pas qu'on ait voulu le tuer pour lui voler ses cerises. Nous avons tous besoin d'argent, tous. Oui, sauf toi, bien sûr. Ta sœur a l'air de bien se défendre, très bien. Tu parles, il y a 3 jours, elle m'a téléphoné pour me taper. Pour te taper? Toi? Oui, enfin, elle voulait que je te parle. Ça doit prendre l'importance et ils sont obligés d'augmenter le capital, paraît-il. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ça peut être intéressant. On fait de très bons placements dans la publicité. Ah, décidément, tu es parfaite. À part moi, tu te dépannerais vraiment n'importe qui. Oh non, non, je t'en prie, ne revenons pas là-dessus. Si c'est pour ça que tu m'empêches de dormir... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je voulais te poser une question à propos d'acide cyanhydrique. Comment tu ferais pour t'en procurer, toi? Ça, j'en sais rien. Pourquoi? Je sais pas. J'ai une idée. Quelle idée? Je pense à Geneviève. Elle a bien fait 2 ans de pharmacie, non? Oh non, non, écoute, laissons ça. Je voudrais bien essayer de dormir un peu, moi. Oui, en somme, tu t'en fous. Moi, j'ai pas besoin d'argent, ça me met au-dessus de tout soupçon, donc débrouillez-vous. Écoute, Jacques, ça fait déjà un moment que je me demande ce que je fais là. Alors maintenant, de 2 choses l'une. Hein? Ou tu me laisses dormir, ou je m'habille et je rentre. Oui, tu as raison, excuse-moi. On va tout de même pas passer une nuit blanche pour une malheureuse bonne assassinée, pas vrai? C'est inouï quand on y pense. Une seule bouchée empoisonnée, il a fallu qu'elle tombe dessus. Oui, ça faut bien dire. C'est vraiment ce qui s'appelle avoir la cerise. Ne sois pas cynique, je t'en prie. Elle était bien brave, cette pauvre Berthe. Oh, mais j'aurais préféré qu'elle atteigne son destinataire, moi, la cerise. Oh, Quoi, oh? Ne sois pas hypocrite. Tu m'en parlais déjà du temps de nos fiançailles, de cet héritage. dis tout de suite que tu m'as épousé pour ça. Ben va, dis-le. Mais non, mon chéri, mais non. Je t'ai épousé parce que tu me plaisais et parce que tu voulais renverser les montagnes. C'est pas ta faute si les montagnes ont résisté. On ne pouvait surtout pas prévoir que notre monde deviendrait ce qu'il est. Il y a 10 ans, il y avait encore place pour les honnêtes gens et pour l'esprit de sérieux. Mais oui, bien sûr. Et la longévité n'était pas ce qu'elle est. Ça mais... Allume, veux-tu? Pourquoi faire? Allume, je te dis. Et maintenant, regarde-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi donc? Ces allusions, ces idées. On dirait vraiment que je ne suis rien? Que je ne gagne pas ma vie? Tu es malheureuse? Il te manque quelque chose? Bah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Du côté où l'on regarde. Il n'y a plus que les filous qui réussissent, c'est entendu, mais... Eh bien, Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et qu'au fond, ils sont de moins en moins filous. Ils s'adaptent, c'est tout. compliment. Belle mentalité. Pour moi, c'est Jacques, Quoi, Jacques? l'empoisonneur. Depuis que Simone s'est mise à gagner tellement d'argent, il dégringole à mesure. Il boit, il joue, il vit pratiquement à ses crochets. Je ne l'approuve pas, mais je le comprends. Travailler tout un mois pour gagner ce que sa femme gagne dans une journée, c'est assez humiliant. Conviens-en.
Il n'avait qu'à quitter son bureau et travailler avec elle. Travailler. Fabriquer des gadgets imbéciles, tu appelles ça travailler, toi? Oui, oh, je sais, pour toi, c'est du bricolage. Eh bien, je vais te dire une bonne chose, mon pauvre ami. À ce compte-là, vive la bricole. J'ai peur, Irène, j'ai très peur. Oh, encore? Ah non, c'est pas ça. Non, je suis persuadée que personne ne se dénoncera, voyez-vous, et que Victor va prévenir la police. On va nous soupçonner, nous interroger, fouiller partout. Oui, ce ne serait pas très agréable, bien sûr, mais vous ne devez pas avoir grand-chose à cacher. Oui, évidemment. À votre âge, on n'imagine pas qu'une vieille femme puisse avoir des secrets, n'est-ce pas? Allons, allons, qu'est-ce que vous racontez? De nos jours, une femme de 60 ans n'est pas forcément vieille. Vous avez des secrets? Un seul, oui, mais très important. Vous avez envie d'en parler? Oui et non. J'ai peur que vous ne me trouviez ridicule. Oh, mais vous passez votre temps à avoir peur, c'est épouvantable. Par ma faute, oui. À cause d'un mensonge stupide et inutile, je vais peut-être tout perdre, tout gâcher. Est-ce que vous me trouveriez très ridicule si je vous disais que je vais peut-être me remarier? Vous remariez? Oh, vous n'allez pas imaginer des choses. Non. Il s'agirait d'une association, en quelque sorte. Deux êtres pareillement seuls et qui décideraient de vivre ensemble. Le mariage, c'est pour le quand dira-t-on. Mais je ne vois là rien de ridicule. Je crois même que c'est assez fréquent. Il y a 15 ans que mon mari est mort. Si vous saviez comme je suis seule depuis. Bon, vous parliez d'un mensonge. De quoi s'agit-il? Une bêtise de ma part. L'homme dont je vous parle est un grand propriétaire. Il a beaucoup de biens. Lorsque j'ai fait sa connaissance, bêtement, par orgueil, je lui ai dit que j'étais propriétaire du petit pavillon que j'habite. Voilà, c'est tout. Je ne comprends pas. S'il a du bien, il va tout de même pas renoncer à vous épouser pour un malheureux pavillon. Mais non, bien sûr, mais c'est le mensonge qui est grave. Et je ne me sens pas le courage de l'avouer. Vous avez tort, je suis certaine qu'il comprendrait. Ne pas avouer que l'on n'a rien devant ceux qui ont beaucoup, c'est une réaction assez naturelle, vous savez. Vous croyez? Mais j'en suis sûre. Allez, vous avez tort d'avoir peur. Oh, tout de même. Ça aurait été tellement plus simple si j'avais pu l'acheter. Bonjour, Henriette. Bonjour. Ma montre est arrêtée. Quelle heure est-il? 9h20. Diable, ne dites pas que je suis le premier debout. Presque. À part votre sœur, je n'ai encore vu personne. Où est-elle? En haut, chez Victor. Déjà? Oui. Vous prenez du thé ou du café? Non, du café. Du café, il sent vraiment bon. Eh bien, je vais vous le chercher. Il est au chaud. Oh, pardon. Bonjour, Henriette. Bonjour. Thé ou café? Du thé et des croissants chauds, si possible. Bon, si vous voulez faire un saut chez le boulanger, c'est très possible. Sinon, ce sera du pain grillé. Bon, va pour du pain. Tiens, bonjour. Bonjour, ma belle. Oh, je vous en prie, hein. Commencez pas. Oula, levé du pied gauche ou mal dormi? Les deux, je parie. Qu'est-ce que vous regardez par la fenêtre? Si c'est pour compter les voitures, pas la peine, elles sont toutes là. Ne me dites pas que vous y avez cru. Il faudrait vraiment que notre empoisonneur soit fou. Et pourquoi empoisonneur? Les femmes sont en majorité ici, et le poison est une arme de femme, c'est bien connu. Peut-être un peu trop connu, justement. Dites donc, mais c'est pas gentil ce que vous dites là. Accusez-moi toute go, ce sera plus franc. Que voulez-vous dire? Parbleu, si vous croyez vraiment que le coupable est un homme, vous n'avez guère le choix. À moins de soupçonner votre mari ou l'oncle Victor lui-même. Je n'ai pas envie de jouer au détective. Je n'ai même pas très envie de parler, pour tout vous dire. Oh, et moi qui me réjouissais de petit déjeuner avec vous. En vous voyant arriver, je me suis dit, ça y est, enfin, sale. Mais étant donné les circonstances, vous pourriez peut-être vous abstenir de faire l'idiot. Vous ne croyez pas? Bon, si vous pensez à Berthe, vous avez tort, elle aimait beaucoup rire, elle. Avec vous, oui, je sais. Ça prouve qu'elle n'était pas difficile, la pauvre. Oh, mais pour Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait? Je n'aime pas votre sarcasme et vos airs supérieurs. Il n'y a vraiment pas de quoi. Et allez donc, mais je finirai par croire que... Oh, la fin de notre tête-à-tête, déjà. Germain! Ah ça, mais tu me parais fin prêt pour la messe, dis-moi. On ne peut rien te cacher. Bonjour. Bonjour, Henriette.
Asseyez-vous, je vous sers. Mais naturellement, les derniers sont les premiers, comme toujours. Alors, vous avez bien le temps. Je ne pense pas que vous alliez à la messe. Décidément, c'est la fête. Hein. Oh, viens me défendre, mon chéri, on me fait des misères. Arrête de plaisanter, veux-tu, ce n'est vraiment pas le moment. Bonjour, Simone. Bonjour, bonjour. Tu as vraiment l'intention d'aller à la messe? Naturellement, pourquoi? Ça risque d'être un peu juste. Il faut tout de même que nous parlions. Mais de quoi donc, s'il te plaît? Je croyais que tu n'avais pas envie de jouer au détective. La parole, mais il écoute aux portes. Ah, c'est pas beau, ça, mon garçon. Cesse de faire le pitre, je t'en prie, c'est indécent, à la fin. Allons, du calme. Moi, je crois que Geneviève a raison. Il faut que nous parlions. Non, merci. Ne serait-ce que pour faire le point. Concernant? Ton oncle nous a donné jusqu'à midi. Bon, il est à peu près sûr que nous n'aurons pas de coupable à lui offrir. Mais nous pourrions peut-être lui présenter une défense. Une défense? Eh oui, mon cher. À moins d'une complicité peu probable, il n'y a ici qu'un seul coupable pour 5 innocents. Et votre oncle menace de nous punir tous. Et n'espérez pas qu'il changera d'avis. Il est bien trop têtu. On pourrait peut-être lui forcer la main. Mais comment ça? Qu'il nous fasse l'aumône de ne pas prévenir la police, c'est une chose. Mais nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Rien ne nous empêche de l'informer nous-mêmes, la police. Tu es folle, non? Ah, ça te fait peur? Ah oui, ça me fait peur. Parce que si la police ne trouve pas le coupable, aux yeux du monde, nous le saurons tous. Et que cela nous poursuivra partout. Je crois que Jacques a raison, Ah, vous savez. tiens. C'est tout de même risqué. Et puis c'est bien joli, mais si vous lui forcez la main, je doute qu'il apprécie l'oncle Victor. Ah bah, si vous avez une meilleure idée, ne vous gênez pas. Moi, j'en ai une. Mais je voudrais que nous soyons tous là. Attendez, je vais chercher Irène. Pas la peine, la voilà. Elle était là-haut? Faut croire. Bonjour tout le monde. Alors, on est allé faire son petit brin de cour? Vous seriez malvenu à me le reprocher. C'est vous-même qui me l'avez demandé. Bon, alors. Il est en train de préparer un testament qui nous déshérite tous. S'il n'a pas son coupable à midi, il signe. Eh bien, moi, je ne vois qu'une solution. Puisqu'il faut un coupable, et que nous n'en avons pas, ben, il n'y a plus qu'à le tirer au sort. Écoute, franchement, tu exagères. Non, écoute, moi, je ne plaisante pas. C'est le seul moyen. Mais réfléchissez, vous verrez. Mais c'est ridicule, voyons. Comment voulez-vous? J'avoue que je ne comprends pas non plus. C'est assez simple, pourtant. Qu'est-ce qu'il demande, l'oncle Victor? Hein? Que l'un de nous se dénonce et disparaisse. Il n'a jamais été précisé qu'il devrait se rendre à la police, que je sache. Et alors? Mais alors, il suffirait de s'entendre. En fin de compte, celui ou celle qui serait désigné ne serait coupable qu'aux yeux de notre bon oncle. Et se retrouverait seul déshérité pour fruit de son dévouement. Ah ben oui, c'est bien là-dessus qu'il faudrait nous entendre. Pas question que ce dévouement soit gratuit, évidemment. Je te vois venir. Tu veux dire que les autres se cotiseraient pour reconstituer sa part, c'est ça? Exactement. Autrement dit, tu oublies tout simplement que Berthe est morte empoisonnée. Et que le coupable existe bel et bien. C'est parfaitement immoral. Mais c'est tout à fait d'accord. Mais réfléchis un peu, bon sang. Tu es pour la morale, parfait. Cela ne te coûtera jamais que 50 ou 60 millions. Tu es sordide, c'est... Alors, écoute, Germain, sois logique. La vertu gratuite, ce serait vraiment trop facile, hein? Alors. Non. Je crois que ce serait possible, tu as raison, mais... Non. Parce que? Eh bien, moi, je ne pourrais pas. C'est pas une question de morale, mais... Si le sort me désignait, je flancherais. Je ne pourrais pas supporter que l'oncle Victor s'imagine... Ah non, vraiment pas. Et si tu ne risquais pas d'être désigné? Comment ça? Ben, on peut tirer au sort à partir de 2, tu sais, à condition d'avantager suffisamment le perdant, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où veux-tu en venir? Bon, c'est encore une fois très simple. Supposons que je sois le perdant. À la mort de notre oncle, Germain, Irène et Henriette toucheraient, prenant un chiffre rond et de préférence en francs lourds, 1 million. Eh bien, vous me rétrocédez chacun 200 000 francs et le tour est joué. Cela ne fait que 600 000, bien sûr, mais net d'impôts. Compte tenu de ce que vous laisserez au fisc, ma part sera pratiquement double. Je vois. Est-ce que tu ne serais pas un peu volontaire, par hasard? Mais je suis volontaire pour tirer au sort, un point c'est tout. Participe qui veut. Et vous auriez confiance? Vous n'auriez pas peur que le moment venu, certaines vous oublient? Un détail important, vous avez raison, mais secondaire. Alors, décidons-nous d'abord. Puisque tu parles de détails, je me demande si tu n'en aurais pas oublié un. Lequel?
Suppose. Avec une chance sur 6, c'est tout de même très possible. Suppose que ton tirage désigne l'assassin lui-même. Mais ce serait doublement immoral, je te l'accorde, mais je ne vois pas le moyen d'y remédier. C'est un risque à courir. Un risque à courir, hein. Tu parais l'accepter bien volontiers. Volontiers, non, mais enfin, je l'accepte, oui. Évidemment. Mais pas évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais rien. C'est pas ta résignation, c'est tout. Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte, mais pour peu que le sort le favorise, c'est pratiquement une prime à l'assassin, ton truc. Bon, alors écoutez-moi bien tous. Je me fous de vos soupçons, de vos insinuations et de tout ce que vous pouvez penser. J'ai besoin d'argent, terriblement, et je ne m'en cache pas. Si vous ne voulez pas de mon tirage, si cette idée vous déplaît, eh bien, soit, je suis volontaire, tout seul. Voilà. Après tout, la part sera double, et vos soupçons m'importent peu. Je n'entre pas dans le détail, mon départ étant lui-même suffisamment explicite. Je pars afin que les autres ne pâtissent pas pour moi, et sans avoir le front de vous demander pardon. Adieu, mon oncle, je vous promets que vous ne me reverrez pas. Jacques. C'est presque incroyable. On a beau s'y attendre. Peut-être est-ce ma faute après tout. Que voulez-vous dire? Je l'avais prévu, bien sûr, mais tout de même, j'aurais tellement voulu me tromper au fond. De quoi parlez-vous, oncle Victor? Devine? Je ne sais pas, comment voulez-vous? Et vous, Simone? Non. Non, vraiment, Je parle de votre attitude à tous. Jacques essaye de m'assassiner, Berthe meurt à ma place, et c'est à peine si vous vous étonnez. On dirait, je ne sais pas, que tout cela vous semble presque normal. Oncle Victor, vous ne parlez pas sérieusement. Vous voyez bien à quel point nous sommes... Embarrassé, oui, ça je vois. Mais enfin, Victor, où voulez-vous en venir? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Jacques a voulu me tuer pour de l'argent, bien sûr, mais l'argent n'explique pas tout. Qu'en pensez-vous, Geneviève? Moi? Mais... Pourquoi moi? Et toi, Irène? Est-ce que tu trouves normal que ton frère ait pu en arriver là? Non, normal. Non, bien sûr, Enfin, il a dû perdre la tête. Oui. Eh bien, moi, je ne crois pas à la culpabilité de Jacques, vois-tu? Et je m'étonne que tu t'y sois rallié si facilement. Que je m'y sois rallié? De vous tous, hier soir, tu étais la seule à ne pas croire à un crime. Tu parlais d'un accident. Et ce matin encore, tu es venu me trouver. Tu réclamais mon indulgence pour tous. Mais Et voilà que brusquement, tu trouves presque naturel que ton frère soit un assassin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Avec ces airs de Sainte-Nitouche, celle-là? Vous dites, Geneviève? Mais rien, La mort de Berthe m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Nous parlions souvent de vous tous, elle et moi. Elle trouvait que vous pensiez beaucoup à l'argent. Franchement, mon oncle... Tais-toi, veux-tu, tais-toi. Elle n'avait pas tort. Mais elle n'avait pas compris, je crois, combien le monde actuel est conditionné par l'argent. Elle et moi, ici, nous vivions en marge des réalités. Tranquilles. Heureux, en somme. Si elle n'était pas morte, et si je n'avais pas eu l'idée saugrenue... Quelle idée, mon oncle? L'argent est un méchant virus, mais vous n'en êtes que les victimes. Vous n'êtes ni meilleur ni pire que la plupart. Vous êtes tous passagers du même bateau. Et vous savez bien qu'aucun de vous ne verra la fin du voyage. Enfin, où voulez-vous en venir, oncle Victor? Puisqu'on ne peut lutter contre un virus qu'à partir du virus lui-même, puisque l'argent en est un, et que vous l'avez tous, je vais vous vacciner. Nous vacciner?
Je vais partager entre vous tous, y compris ce pauvre Jacques, bien entendu, la presque totalité de mes biens. Il y a non loin d'ici une excellente maison de retraite où je serai très bien. Maintenant que ma chère Berthe n'y est plus, que ferai-je dans cette grande maison? Je serai très bien là-bas. Et s'il vous arrive de venir me voir, au moins je saurai que vos visites seront sans calcul. Oh. Je me suis servi pour en arriver là d'un jeu quelque peu cruel peut-être, mais je ne le regrette pas. Et comme en fin de compte, vous y gagnez tous... Mais que voulez-vous dire? De quoi parlez-vous? Tu ne devines pas? Ah, ça, mais... Vous ne voulez pas dire... Que vos cerises sont excellentes. Quoi? Et qu'il n'y en eut jamais d'empoisonné. Si. Berthe est morte dans son lit, Dieu merci, très doucement. Et nous allons lui faire un très bel enterrement. Pierre Billard vous a présenté ce soir La Cerise, un film radiophonique de Charles Maître, avec Henri Crémieux, Édith Loria, Jean-Marie Fertet, Jacqueline Joanneuf, Jean-Pierre Lituac, Maria Tamar et Jeanne Marquen. Chef opérateur du son, Michel Ristich. Collaboration technique, Michel Gallou. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.